chose du, voici la vidéo sur le petit apéro chez les Minous. Alors vous le savez, c'est un rituel chez nous. Tous les samedis soirs, on fait l'apéro. On se met tout sur un plateau, on se met dans le canapé et on mange, on grignote plein de petits trucs comme ça. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter pas mal de petites recettes à faire très rapidement. Là en tout, j'en ai eu pour 1 heure et demie maximum. On est parti pour la première recette. La première recette, ce sont des tartines de chèvre figue. Donc j'ai utilisé la confiture de figue que j'ai fait cette année, puisque si vous nous suivez un petit peu sur les vlogs, vous avez vu qu'on avait eu énormément de figues dans le jardin. Donc j'ai pu faire du confit d'oignon figue, j'ai pu faire également de la confiture. Donc là je l'utilise pour les petites tartines. Donc dans un premier temps, je vais venir découper mon pain. Là j'ai utilisé du pain frais. On va venir mettre un petit peu de confiture sur la tartine. Donc vous allez voir que c'est Cali qui m'aide pour l'apéro de ce soir. Et ensuite sur le dessus, on va venir mettre des morceaux de chèvre. Voilà, très très simple. Je ne vous ai pas montré l'étape four, mais j'ai allumé mon four à 190 degrés en mode grille et je les ai mis environ 5 minutes. Voilà, surveillez vraiment, il faut que le fromage soit fondu, un petit peu doré, mais pas trop. Bien entendu, vous pouvez faire plein de goûts différents au niveau des tartines. Hein. Chèvre figue, ça fonctionne très bien. Vous avez également chèvre miel qui fonctionne très très bien. Et nous, à la maison, on adore ça. Ensuite, on va venir s'occuper de la verrine avocat surimi. Donc, dans un premier temps, on va venir écraser l'avocat. Alors là, vous allez voir que moi, j'utilise une fourchette pour l'écraser. Vous pouvez très bien mettre votre avocat dans un mixeur et le mixer. Ça, c'est selon vos goûts. L'idée, juste, c'est que moi, j'utilise après une poche à douille. Donc, il faut que les morceaux soient quand même bien écrasés. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron pour pas que l'avocat noircisse. Et on va venir écraser tout ça avec une fourchette. On va ajouter un petit peu d'épices. Alors moi, j'utilise un petit peu les épices à guacamole. Vous en avez plein en grande surface. Au rayon épices, vous pouvez en trouver facilement. On va venir mettre ça dans une poche à douille et bien avancer. Alors ça, c'est très pratique, la petite raclette là. Ça vient de Guy de Marle hein, et c'est très pratique. Mes poches à douille, si vous me posez la question, viennent de chez Action. Elles sont pas très très chères et franchement, elles sont très pratiques. On va venir faire le dressage dans la verrine. Donc vous utilisez une petite verrine. En fond, vous allez mettre votre purée d'avocat. Ensuite, on va mettre un petit peu de mayonnaise avec le râpé de surimi qu'on va venir mettre sur le dessus de l'avocat. Et pour terminer, eh bien, vous pouvez ajouter des petits morceaux de tomates. Alors moi, j'utilise les tomates du jardin, donc les tomates cerises. Et je vais venir les découper en petits morceaux et on va venir mettre ça sur le dessus. C'est très rapide à faire, c'est très très frais. Là, l'idée, faites-le dans les premières préparations et après vous mettez tout au frais, ça sera largement meilleur. Ensuite, pour la troisième recette, on va faire des tartines de sardines. Alors, pour cela, on aura besoin de sardines, bien entendu. Là, j'avais pris les filets et je trouve ça plutôt pas mal puisque on n'a plus tout ce qui est les arêtes, etc., etc. C'est franchement pas mal. Donc, on va venir prendre des sardines, on va venir les écraser, pareil, à la fourchette et on va venir écraser également du beurre. Alors là, c'est selon vos goûts. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du beurre. Vous pouvez très bien tartiner votre tartine avec du beurre et mettre la sardine sur le dessus. Il y a plein de façons de le faire. Voilà, vous pouvez également utiliser du Saint-Moré à la place du beurre si vous le souhaitez, mais nous on préfère avec du beurre. Et donc ensuite, on va venir découper du pain. Encore une fois, c'est du pain frais, je préfère. Mais là, pareil, vous pouvez très bien utiliser du pain et le faire griller au grille-pain. C'est très très bon également. Et on va venir mettre sur le dessus un petit peu de notre mélange sardine-beurre. Pour la quatrième recette, vous le savez, c'est un incontournable chez nous, le club sandwich. Alors, j'utilise du pain de mie de chez Grand Frais. C'est le pain de mie graine qui est très très bon. Et franchement, on a vu la différence par rapport au pain de mie 100% mie.
Donc je vais venir découper les bords parce que les filles les aiment pas forcément. Ne vous inquiétez pas, pas de gâchis, ça va pour les poules. Et ensuite on va venir préparer donc la tomate et la salade. Dans un premier temps, on va venir mettre un petit peu de mayo sur les tranches de pain de mie. Alors là, c'est selon vos goûts. Vous pouvez très bien mettre du fromage à tartiner, de la mayo, du beurre également. Voilà. Mais nous, on aime bien avec la mayo. J'en mets pas trop parce que les filles, elles trouvent que ça pique un petit peu. Donc voilà, j'en mets un petit peu. On va venir mettre la tranche de blanc de dinde. Quelle elle s'applique. Les petites tomates. Ensuite, on va venir recouvrir avec de la salade. Et pour terminer, on va mettre le fromage. Donc là, on utilise des petits carrés de fromage fondu. C'est très très bien. Ça permet déjà de bien stabiliser la feuille de salade. Et ensuite, on va venir remettre le pain de mie. On écrase bien et ensuite, on va pouvoir découper en petits triangles. Pour la recette suivante, on va faire des petits radis. Alors des radis prêts à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils sont déjà avec du beurre. Vous aurez juste à tremper dans le sel. Vous allez voir que je vais mettre un petit pot avec du sel. Et franchement, ça c'est top. C'est top parce que tout est fait, il n'y a pas besoin de sortir le beurre, etc. etc. Vous faites une petite étoile dans le radis, vous venez mettre un petit morceau de beurre. Et puis voilà, très pratique. Moi, j'adore les radis, vous le savez. Donc voilà, j'adore faire cette petite préparation pour l'apéro. C'est très rapide à faire et ça se grignote pas mal. Ensuite, on va venir faire les roulés de dinde ail et fines herbes. Alors là, j'ai utilisé les 2 tranches de dinde qui me restaient. Je voulais pas les gaspiller, je voulais pas les mettre sous vide. Donc, je mets un petit peu de boursin facile à tartiner, là, qui est très pratique d'ailleurs et qui est très très bon. On va venir rouler et vous allez voir qu'au dernier moment, on va venir découper en petits morceaux. La petite astuce, mettez bien au frais pour que ça colle bien. Et pour la dernière recette, on va faire des œufs brouillés à la truffe. Donc, vous allez venir casser le nombre d'œufs que vous souhaitez. Moi, j'en ai mis 4 puisqu'on est 4 à manger des œufs brouillés. On va venir remuer un petit peu avec de la crème. Là, la crème, c'est en fonction de vos goûts. Moi, je dirais que je mets une bonne grosse cuillère à soupe. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et on va venir râper la truffe. La truffe, ça va faire bientôt, non pas encore 1 an qu'on l'a, mais elle est au congèle et elle se tient très très bien, franchement nickel. Et là avec ma râpe, ça se râpe super bien, c'est très pratique. On va venir touiller. La petite astuce pour les œufs brouillés, faites-les bien infuser avec la truffe. Donc moi généralement je prépare mes œufs c'est la première chose que je prépare. On va venir prendre une poêle pour faire cuire nos œufs brouillés. Je mets pas mal de beurre et ensuite je vais venir faire cuire mes œufs. Il ne faut pas s'arrêter de touiller avec une cuillère en bois puisque ce sont des œufs brouillés et ce n'est pas une omelette. Voilà, donc vous allez voir que là, ça va être parfait. Moi, j'aime bien quand ils sont cuits, mais pas trop. Et quand il y a le bon goût de le beurre, etc. Vous voyez, c'est ça, les vrais œufs brouillés, c'est comme ça. Et donc là, on va faire le petit dressage donc dans des petits ramequins. Et je vais mettre juste après, vous allez voir, une petite cuillère pour pouvoir les manger beaucoup plus facilement. Ça, je peux vous dire que c'est une recette incontournable chez nous. Elle est super bonne, les filles, elles adorent ça. Allez, on est parti pour le dressage. Donc, je vais prendre les devants. Ma planche tournante vient de Ikea. Ce n'est pas une surprise, hein. Donc Ikea, et on va venir dresser tout ça sur la planche. Donc vous allez voir que j'en mets un petit peu de partout. J'essaye de ne pas mettre la charcuterie à côté de la charcuterie. J'essaye d'alterner un petit peu. Donc j'ai mis mes petites tartines avec la sardine. Je vais mettre un petit peu de charcuterie. Donc la charcuterie, là j'ai mis de la copa, du chorizo doux et je vais mettre également du pavé aux noisettes. Petite astuce, quand vous demandez vos tranches comme ça, moi je les prends à la découpe, donc au rayon traiteur, demandez de la chiffonnade, c'est carrément meilleur. C'est tranché finement et au moins quand vous faites un petit apéro, voilà, ça se prend à la main, c'est très facile. J'ajoute des petites tomates cerises, j'ajoute ensuite le club sandwich donc, que j'ai découpé en triangle. Vous pouvez très bien le découper en 2 également, en rectangle. Mais triangle, je trouve que pour les petites mains des filles, ça se prend plutôt pas mal. On ajoute ensuite, bien entendu, les verrines.
On va ajouter des petits tucs parce que ça aussi on adore. Généralement, je les mets toujours au centre, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et ensuite, pour terminer, on va venir découper les petits roulés de dinde au fromage ail et fines herbes. Voilà, donc après, à vous de compléter le plateau en fonction de la place qui vous reste. Là, vous allez voir que j'ajoute un petit peu des dés de fourme d'Ambert. On adore ça, c'est trop bon. Je trouve ça à Intermarché, ils sont déjà pré-découpés. Et en fait, vous mettez ça sur le plateau apéro, c'est cool. Vous pouvez même mettre ces petits dés de fromage dans la salade, ça va trop bien. On a bien entendu les petites caissettes d'œufs brouillés. Et bien entendu, on n'oublie pas nos petits toasts de chèvre figue. Voilà, que j'ai fait revenir au four très rapidement. Vous voyez, le fromage a fondu. C'est pas trop doré, c'est parfait. Donc voilà pour ce qu'il en est de notre petit apéro du samedi soir. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'essaierai de vous en faire régulièrement, une fois tous les mois, voire toutes les 3 semaines. Voilà, pour vous proposer pas mal de petites recettes. Et là en tout, j'en ai eu pour 1h15, 1h20 à peu près, avec la vaisselle. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!